Et tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui, on va tester des 1/10. On a avec nous le Rogue pour un 3e test. Je rappelle qu'on a changé donc maintenant les huiles de diff. Pas encore les huiles de suspect. Il y a un peu trop ferme devant et un peu trop souple devant, mais on laisse encore comme ça. Le test final, je pense que ce sera dans la forêt avec les huiles plus adaptées. On a le DR10 avec le RB10, le Pro 4, le Pro 2, un slash 2VD et un slash 4.4. Voilà, pour s'amuser cet après-midi. Certains on commencera en 2 puis en 3, les autres on passera tout de suite en 3 parce que voilà, on est à l'aise avec. Celui-là aussi, hein, on est déjà en 3. On va profiter du calme olympien de cet après-midi. Les enfants sont à l'école. Ils nous ont tondu la pelouse. On va être bien. Ah, c'est bien un 3S. Voilà, et clairement mieux avec les huiles plus épaisses, hein. Alors là où son train avant, typique d'Euromotrice, va être le plus avantageux, je pense, c'est vraiment en forêt, à cause des angles. Quand tu vas, regarde, justement quand tu retombes sur le nez, regarde, il peut prendre un angle très prononcé, sans aller éclater les amortos. C'est pour ça que ces petits amortos, même s'ils sont pas terribles, ils sont encore là. Tu vois? Surtout maintenant, le pare-choc, c'est pas esthétique, c'est sûr, mais ça tient. Bon, alors on va pas rouler dans les copeaux, hein, évidemment. Et donc, je vous confirme que je suis pas le seul à avoir eu le souci avec la couronne centrale. Donc évidemment, il y a l'option couronne métal et tout ce qu'il faut. Mais moi, ce qui m'embête, c'est le prix de départ. Si encore tu dois changer après à peine quelques packs. Parce que beaucoup l'ont eu très rapidement comme moi. Enfin, pas tout de suite au départ. Moi, c'est sûr, le choc n'a pas aidé. On va pas dire le contraire. Mais... beaucoup ont cassé justement la couronne roulement là-bas. Son roulement grippé et moyen de la couronne bouffée. Démonter toute la voiture, ajouter la couronne en métal pour un débutant, c'est pas facile. Je suis au bout de 10-15 packs, c'est pas une performance. Et par contre, on a des super retours positifs de la part de Hobbytech qui ont annoncé déjà des modifs grâce, évidemment, c'est pas à moi, hein, c'est pas moi. C'est parce que vous y êtes tous mis. Et Eric, évidemment, de RC Mag. Les mecs, remerciez Eric de RC Mag. Hein, il a fait une interview de Mathéo au sujet du Rogue. Ils y travaillent. Et ça, c'est cool. Alors évidemment, je vais être un peu pointueux, je vais dire à ça. S'ils l'ont testé, ils auraient pu le voir tout seul. Et là, il va me lancer des cailloux. Donc pour moi, le chouchou reste toujours le rival. Parce que, sorti de la boîte, sur le rival MT10, il y a tout qui colle. Juste faire gaffe éventuellement avec le réglage de sauve-cerveau. Certains ont eu des sauve-cerveau bloqués. Ça leur a coûté le cerveau. Moi, j'avais pas eu ce problème. Là, on est vraiment bien comme ça, hein. En plus, ils nous ont tout tondu. C'est excellent. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé suspension ferme encore. Parce qu'on voulait aller là. Oh, oh, ça c'est pas bon. Les plots de carreaux sectionnés en 2. Tant il fait pas froid ni rien. Et devant, on n'a plus qu'un clips. Bon. Alors. Attends, c'était pas ce qu'on peut appeler quelque chose de violent là, hein. Alors la voiture, j'ai les risanges et tout.
Bon, on va y aller cool. Je cherche les reels en tout à l'heure. J'aurais dû les mettre en poche. Alors tout comme le rival, on va y aller tout cool. Le but c'est pas le massacre, le but c'est de faire le circuit. Alors tu prends tes repères quand tu as des bosses comme ça, tu regardes où est-ce que ça plonge du nez, où est-ce que le cul il monte. Tu montes le rythme en douceur. Ouais, c'est là son avantage, tu vois, avec son angle de train avant, là, sur les impacts en bas des bosses. Voilà. Évidemment, sur ce genre de tracé, tu te loupes, c'est mort, hein. Ah. T'as vu, on avait un bruit? Le bruit est reparti. Donc on a... Non, on a un gravier, quelque chose quelque part. Qui a strippé, là la couronne a pris une claque. Ah. Et ben alors, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, je vais récupérer mon plot arrière. C'est bizarre, la radio s'est éteinte maintenant. Peut-être appuyé quelque part avec le... Je suis resté dessus sûrement avec le pouce en enlevant la carreau. Ah oui, avec une carreau Lexan, on n'aurait pas cassé le plot arrière. En même temps, c'est encore un peu le point faible de la machine, c'est les plastiques. Ils sont pas encore... beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est pas encore la qualité Timasso. Compare pas avec Traxxas et Arrma parce qu'ils sont devenus hors de prix. Pas oublier que les engins sont pas prévus pour ça, hein. C'est engin débutant, c'est petit tour dans la prairie tranquille, le tout-terrain, la forêt, sans exagérer. Des sauts raisonnables, plus en longueur qu'en hauteur. Là, on est bien tout en douceur comme ça, hein. Bon, ça veut dire qu'il faut aller remettre la carreau correctement, mon petit Mani. Ah. Allez.
Alors, tu vois là aussi on peut partir en douceur là. Du coup. Seul petit inconvénient en cet angle de train avant, c'est justement que tu perds la directivité en accélérant parce que tu as les roues qui décollent trop vite du sol. Ah, ça c'est moi. Ah, le terrain est excellent. J'ai hâte de sortir les autres. Dommage hein, pour ce petit plot maintenant là. Il file là. Mais tu vois la suspension ferme le fait quand même décoller pas mal sur les petites bosses hein. Tu vois, moins de petite ondulation du terrain, on a les roues qui quittent le sol. Mais là avec les huiles plus dures, ça patine pas, résultat. On est quand même plus sympa que la VMAX. Le poteau de but. Ah mais dis donc, il va se calmer lui. Bon, je vous laisse rapidement le temps de mettre une fixation de secours. A tout de suite. Bon, en fait, c'était pas la peine d'éteindre la caméra, il n'a fallu que 5 secondes. Grâce à Weldom, la fixation de carrosserie ultime. Le tendeur autour du châssis est accroché dans la carreau renforcée. Ah, sérieux, s'il est noir, tu vois même pas la différence. Ah, ça c'est nul. Bon, évidemment là on lui a donné les grosses lignes droites hein, donc on peut parler d'autonomie sur ce run là. On est avec une 3S 5060C à bord, soft case.
Alors ceux qui ont regardé l'interview de RC Mag au sujet du Rogue là, dites-nous dans les commentaires là tout ce qui est prévu. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour le bac lipo pour pouvoir mettre les hardcase 3S parce qu'ils veulent vendre forcément du connect, donc ce serait quand même bien que les 3S connect hardcase rentrent. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose en bas du bac lipo? Le boîtier réception donc est pas du tout étanche, l'eau longe le câble et rentre directement dans le récepteur. Bon, ça c'est un petit truc hein. Moi j'ai mis un ballon et puis voilà. Le fond du bac lipo c'est pareil hein, une petite plaque en lexan. Est-ce qu'ils ont prévu la couronne métal d'origine sur les prochains? Comme dit, faites attention à ce roulement de couronne. Tout ce qui est le problème, c'est vraiment le roulement qui s'est grippé. Et je remercie tous ceux qui participent activement, hein, qui nous donnent sans arrêt des retours, qui me disent voilà, j'ai fait 15 packs, j'ai eu ça, j'ai fait 30 packs, j'ai fait ça. C'est vraiment super les mecs. Continuez comme ça, j'encourage aussi les autres à se lancer, à le faire. Vous dites pas ouais, je dis la même chose que l'autre. C'est le nombre de témoignages qui compte. Parce que s'il y a 200 personnes qui disent la même chose, eh ben, c'est viable. On fait des retours d'essai qu'on ne pourra jamais avoir tout seul. Ou j'ai pas envie de passer 100 packs sur la machine pour faire du retour. Là j'ai eu un doute, donc j'ai freiné. Ah, je me méfie un peu du backflip, la dernière fois ça a coûté la couronne. Mais c'était ma faute. C'était ma faute. Je pense qu'il sera vraiment à l'aise en forêt avec vu que le châssis est plus haut au centre. Et comme dit avec son train avant là. T'as vu ça? Genre là, t'as quand même des méchants angles à l'atterrissage, hein, des fois quand tu te foires et pourtant ça passe. Hein. C'est quoi ce petit bruit? Alors soit on a une pierre dans une roue, soit il y en a une qui s'est fourrée le long de la transmission centrale. Eh. Et là c'est bon. Il y a quelque chose qui a coincé la transmission vers l'avant. Certainement une pierre qui allait se mettre là-dedans. Ouais, regarde là. Ah. Donc c'est le même problème. Après ça on peut pas l'en voir. C'est vraiment c'est typique des 4x4 qui ont le cardan comme ça plongé dans la baignoire avec l'arme de transmission au cardan au fond. C'est que dès que tu roules dans la saleté, ça va se déposer au fond et ça va lui frotter dessus. Ouais, on est bon. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu couillon pour des tout-terrains d'être emmerdé par la terre et le sable et les petits cailloux. Hein.
Là, j'aurais dû flipper. Mani, qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, là, il est rentré le bac. Bon, c'est où qu'on était? Par là? Un petit peu trop de gaz. Ah, ça recommence, tu vois. Ouais, c'est définitivement là. La caillasse du terrain là, hein. C'est fou ça. Ouais, je sais pourquoi, c'est parce qu'à Toulouse il y a plein de terrains de pétanque et ils aiment pas qu'on roule avec les RC dessus. Donc ils ont mis un anti terrain de pétanque intégré au véhicule. Ah, là ça vole bien. Il y va tranquille, hein. Sympa quand même les gens qui lâchent les gaz avant parce qu'ils voient un truc, hein. Oh, oh, oh. J'étais sûr d'être dans l'arbre, mais là, certain. J'aurais dû tourner au terrain de pétanque tout de suite parce que... Ah stop, il y a un obstacle. Ah non, c'est bon, je crois qu'il y avait un obstacle là-bas. Tu vas voir, le temps qu'on arrive sur le terrain, on va être en coupure. Je rappelle que cet engin est à gagner en tombola, totalement libre. Grâce à des abonnés qui ont envoyé de l'argent pour une cagnotte pour faire plusieurs tombolas. Et grâce à Projo High-Tech, Hervé, RC Race Modélisme aussi, évidemment, toujours là. Yves de RC Fast Cars. C'est rigolo le petit bruit, n'empêche, hein. Avec sa petite dent là. Il aurait dû prendre juste un petit caillou dans la couronne. C'est dommage. Ah, je voulais traverser là. T'es où? Il est vaillant, il est vaillant. Ah, ça c'était bien dosé en douceur, hein.
Ah, la carrosserie s'est déplacée, on va la remettre. Ah bah le plot avant est parti aussi, tiens. Et il s'est arrêté. Et c'est encore la radio qui s'est éteinte. C'est quoi cette histoire? Attends, j'ai appuyé nulle part là. Vous voyez contact sur un compartiment batterie. Un peu trop loin. Après, je trouvais que le coup de l'arbre de transmission, on n'a pas eu sur le rival. Hein. Là, je suis allé un peu plus fort parce que je visais le vert. Je vous rassure. Je me suis pas oublié. Pas encore. Bon, par contre, quand il est sur le toit, il y reste. Hein. Ouf, ça c'était dur. Ça, ça c'est les coups, vous avez vu qu'il aime pas. Hein. Ce centre du châssis. Ah, et coupelles qui se baladent aussi à l'arrière. Heureusement que je les ai fixés. Pensez à les fixer. Hein. J'ai mis des résans sur chaque coupelle avec le ressort pour avoir la paix. Et regarde, la radio c'est encore éteinte. Qu'est-ce que c'est? Peut-être mon pouce qui va traîner au mauvais endroit, je ne sais pas. Ah, attention, tendeur il part. Ah, ah. Alors, t'es en train de me dire qu'il faut qu'on tire plus fort dessus? Carrément, carrément. Allons-y. Hop. Voilà, petit nœud pape. Voilà mon petit. Comment ça, tu veux pas? Quoi, t'as l'air de neuf à Pâques? Ne me préoccupe pas moi. Faut finir le pack. Puis après tu vas faire un petit heureux. Et t'as vu la radio, c'est nouveau éteinte. C'est quoi ton souci à t'éteindre tout le temps toi? Non, c'est l'engin qui est éteint. Ouais. Ah, les chocs quand même à gogo. Hein. C'est clair que ça stigmatise. Allez.
Et tu vois comme immédiatement l'autonomie augmente, hein, quand tu utilises qu'une partie, une faible partie des gaz. Bon, on va se retourner au campement tranquille. On va prendre une autre bagnole avant de faire un massacre total sur celle-là, parce que la carrosse ne tient plus. On va te coincer là. Hop, allez. Bon allez, on va changer de trottinette. Bon, en tout cas, l'autonomie, on en a, hein. Ah, mais c'est peut-être pour l'instant qu'on a... Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas... on n'a pas réussi à finir les packs, non, jusqu'à présent. Si, le 2S, je crois. Mais ça me l'est fort. Et sur le pack 3S, c'est vrai que c'est le dernier pack 3S, ça lui a coûté la vie. Ça y est, on est en coupure. Bien fait de prendre le chemin du retour. Donc, prochain coup. Là, on va changer le setup de suspect. Un petit peu plus ferme devant et un peu plus tendre à l'arrière. Et on va bien sûr réparer les supports carreaux. On va mettre autre chose. On va utiliser du RPM ou quelque chose que j'ai à la maison. Et direction la forêt. Pour jouer, c'est simple. Suffit de voir la vidéo au sujet du jeu. Salut à tout le monde.